Ouvrons le livre d'histoire pour raconter la légende de la couronne du roi Hiéron II de Syracuse. Un jour, ce roi demanda à un artisan de lui fabriquer une couronne en or afin d'en faire offrande à Zeus. Il fournit donc de l'or à l'artisan et celui-ci en fit une couronne qu'il donna au roi. Malgré la beauté de la couronne, le roi eut un doute. L'artisan était-il honnête ou avait-il trahi sa confiance en mettant dans la couronne un peu d'argent afin de garder de l'or et de s'enrichir ? Le roi fit alors appel à son conseiller scientifique, Archimède, pour déterminer si la couronne était bien totalement en or ou non. Archimède aurait trouvé une solution à ce problème alors qu'il était au bain public en observant le comportement des corps immergés dans l'eau. La légende raconte qu'il serait alors sorti dans la rue en s'écriant le célèbre « Eureka, j'ai trouvé !» Existe-t-il une grandeur physique permettant d'identifier un matériau ? La réponse est oui, il s'agit de la masse volumique. Rappelons ce qu'est cette grandeur. La masse volumique d'un corps, que l'on note ρ, est égale au rapport de la masse m de ce corps par son volume v. Mathématiquement, cela donne la formule suivante, ρ est égal à m divisé par v. Intéressons-nous rapidement aux unités. Le plus souvent, la masse est exprimée en kilogrammes ou en grammes, tandis que le volume est exprimé en litres ou en millilitres. Qu'en est-il alors pour la masse volumique ? Si la masse est en kilogrammes et le volume en litres, on aura des kilogrammes par litre. Si on choisit le gramme pour la masse et le litre pour le volume, on aura des grammes par litre pour la masse volumique. De la même manière, si la masse est en grammes et le volume en millilitres, la masse volumique sera exprimée en grammes par millilitre. Les différents matériaux ont chacun leur propre masse volumique. C'est pour cela que la masse volumique permet d'identifier un matériau, comme de l'or par exemple. L'or a une masse volumique égale à 19,3 kg par litre. N'importe quel objet constitué uniquement d'or doit avoir cette masse volumique. L'argent a quant à lui une masse volumique égale à 10,5 kg par litre. Il est donc bien moins dense que l'or. Revenons-en à la couronne du roi. Si elle est faite d'or pur, alors sa masse volumique doit être égale à la masse volumique de l'or, soit 19,3 kg par litre. Dans le cas improbable, où la couronne ne serait faite que d'argent et où l'artisan serait démasqué à cause de la couleur de la couronne, on aurait une masse volumique égale à la masse volumique de l'argent, soit 10,5 kg par litre. Dans le cas bien plus probable, où l'artisan aurait réalisé une couronne faite d'un mélange d'or et d'argent, la masse volumique de la couronne serait comprise entre la masse volumique de l'argent, 10,5 kg par litre, et la masse volumique de l'or, 19,3 kg par litre. Essayons de savoir si la couronne est faite en or pur ou non. Sa masse m est égale à 4789 g. Son volume V vaut 260 ml. Rappelons les masses volumiques de l'or, 19,3 kg par litre, et de l'argent, 10,5 kg par litre. Ces deux masses volumiques sont exprimées en kg par litre, alors que l'on a une masse en grammes et un volume en millilitres. Effectuons donc des conversions. Il suffit de diviser la masse en grammes par 1000, ce qui donne 4,789 kg. Il faut également diviser le volume en millilitres par 1000 pour obtenir des litres. On obtient ainsi 0,260 litres. La masse est maintenant en kilogrammes et le volume en litres. On va pouvoir calculer la masse volumique en kilogrammes par litre. Commençons par écrire la formule. ρ est égal à m divisé par v. Remplaçons les termes par leur valeur. ρ est égal à 4,789 divisé par 0,260. On obtient alors 18,4 kg par litre. Cette valeur est comprise en 19,3 kg par litre et 10,5 kg par litre. On peut conclure que la couronne n'est donc pas constituée d'or pur, car sa masse volumique n'est pas égale à la masse volumique de l'or. Elle est en fait constituée d'un mélange d'or et d'argent. Revenons-en pour finir à l'histoire d'Archimède et à sa découverte au bain public.
Quel rapport avec la notion de masse volumique? Prenons un récipient rempli d'eau. Plongeons dans l'eau un objet quelconque. Son immersion va faire monter le niveau de l'eau. Archimède comprit que le volume d'eau déplacé correspondait au volume de l'objet immergé dans l'eau. Il s'en alla alors voir le roi et fit une expérience devant lui. Il prit 2 récipients remplis d'eau à ras-bord qu'il plaça dans 2 récipients vides plus grands. Ainsi, l'immersion d'un objet dans l'eau ferait déborder l'eau du petit récipient vers le plus grand. Il demanda au roi de lui confier sa couronne et lui demanda aussi une masse d'or identique à la masse de la couronne. Il plongea ensuite la couronne et l'or dans l'eau. L'eau déborda dans les 2 cas, mais elle déborda davantage pour la couronne. Celle-ci avait donc un volume trop grand pour être faite d'or pur. L'artisan fut démasqué et, très certainement, puni sévèrement pour sa tentative de trahison. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la légende de la couronne du roi Hiéron II de Syracuse. Tu sais désormais que la masse volumique permet d'identifier un matériau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.